Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. J'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter une très belle année 2018 en espérant qu'elle vous apporte tout ce dont vous pouvez souhaiter. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de janvier 2018 pour les cancers mais aussi pour les personnes ayant leur ascendant ou leur signe lunaire dans le signe du cancer. Ceci est un tirage général. S'il ne résonne pas avec votre situation, vous pouvez aller consulter le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, je vais placer en barre de description des petits liens qui vont vous permettre de les calculer. Je vais placer également mon adresse email et l'adresse de ma page Facebook pour celles et ceux qui souhaiteraient me contacter pour un tirage privé, personnalisé et adapté à votre situation, puisqu'en effet j'ai eu beaucoup de demandes dans ce sens. Donc je me lance à faire des tirages privés. Donc si ça vous intéresse, contactez-moi et je vous expliquerai en privé les conditions pour obtenir votre tirage personnel. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne et qui nous rejoignent, je vous souhaite la bienvenue et je vais maintenant vous expliquer la façon dont je procède. Donc j'ai tiré 3 cartes du Rider Tarot Deck. La première carte va représenter votre situation actuelle. La deuxième carte va représenter les obstacles que vous rencontrerez au cours de ce mois. Et la troisième carte représentera l'évolution de votre situation. Ensuite, j'ai interprété donc ces 3 cartes, puis j'ai tiré une autre carte issue de l'oracle lumière qui vient compléter le premier tirage des 3 cartes du Rider et donner des petits compléments d'information. Puis j'ai rajouté une carte de l'oracle du grand amour qui, elle, viendra apporter un complément d'information sur votre vie sentimentale. Et pour terminer ce taroscope, ce mois-ci, j'ai rajouté une carte de l'oracle de la spiritualité que j'ai tirée après avoir réalisé l'interprétation des autres cartes et qui vient clôturer en apportant une petite conclusion à votre taroscope. Voilà. Donc on commence tout de suite avec la première carte qui est donc la carte du soleil qui est sortie à l'envers. Et à l'envers, la carte du soleil, elle nous parle d'une baisse de vitalité, d'une baisse de morale. Elle peut parler également de relations avec les autres qui sont peu chaleureuses, peu harmonieuses. Ou alors ça peut aussi parler pour certains d'isolement, voire même de solitude. Avec le soleil à l'envers, il y a aussi l'idée qu'une personne peut-être ne vous porte pas assez d'intention, dans le sens où peut-être qu'on vous ignore un petit peu et vous le vivez mal. Voilà, ça peut représenter aussi une opportunité ratée ou représenter une difficulté passagère, comme si par exemple une situation où une personne venait, on va dire, un petit peu ternir votre éclat, comme si par exemple il y avait des nuages gris qui venaient ternir votre ciel bleu. Hein. Voilà. Avec cette carte aussi du soleil à l'envers, on pourrait également avoir du mal à se dévoiler aux autres tel que l'on est vraiment, du mal entre guillemets à se mettre à nu, à s'exposer, etc., etc. Avec l'idée qu'on est peut-être un peu trop sur ses gardes ou un petit peu trop sur la défensive vis-à-vis d'une situation ou d'une personne. Peut-être que pour certains vous vous méfiez de quelqu'un et du coup ça ne vous permet pas, voilà, de vous dévoiler. Enfin, pour certains, ça pourrait représenter un manque de confiance en soi ou alors un manque de reconnaissance de la part de l'entourage, comme si on ne prêtait pas assez attention à vous, comme si vous étiez un petit peu transparent aux yeux des autres. Donc cette carte, soit elle vous représente vous, ou soit elle peut représenter une personne de votre entourage qui va par exemple vous reprocher, voilà, de la négliger, de ne pas faire assez attention. Hein. Voilà. En deuxième carte placée ici dans les obstacles, j'ai tiré la carte du diable à l'endroit qui ici va venir représenter l'idée d'une quelconque forme de dépendance ou du moins d'addiction. Donc ici chacun adaptera en fonction de sa situation, mais ça pourrait nous parler par exemple de dépendance affective, de dépendance financière, d'être accro à quelque chose ou à quelqu'un. Il y a un peu ce genre d'idée quand même, vous voyez, donc après vous adapterez, mais il y a l'idée que vous êtes dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, ou alors que quelqu'un est dépendant de vous. Voilà. Avec cette carte, il y a l'idée qu'on se sent un petit peu pris au piège, hein, pris à la gorge par cette situation ou par cette personne, mais que pour autant on ne sait pas comment, ou alors peut-être qu'on ne veut pas non plus s'en libérer. Je prends un exemple, ça peut être vous avez des problèmes, je sais pas moi, financiers, judiciaires, et du coup ça pèse vraiment sur vos épaules, mais vous savez pas comment faire pour vous sortir de là.
Voilà. Il y a l'idée aussi que la situation est peut-être un petit peu toxique pour certains, dans le sens où ça vous mine un peu le moral, hein. Il y a beaucoup d'énergie qui est dépensée. Le diable, c'est jamais une situation qui est saine, hein. De toute façon, voilà, c'est toujours une situation qui est trouble, qui est sombre. C'est d'ailleurs très bien représenté sur la carte, hein. Voilà, ça peut représenter aussi une personne qui serait un petit peu malveillante, ou du moins qui nuit à votre épanouissement, ou alors qui tente de vous manipuler ou de vous contrôler. Une personne qui d'une certaine façon chercherait à vous enchaîner pour vous garder sous sa coupe. Voilà. Ça peut représenter aussi les personnes voilà, qui sont un peu toxiques, hein, qui nous tirent vers le bas, hein. Avec cette carte, il y a également l'idée qu'une personne peut-être cherche à nous dominer ou à nous écraser. Par exemple, au travail, ça peut représenter, je sais pas moi, un collègue qui tente de vous écraser, par exemple, pour prendre votre place, hein, voilà, ou tenter d'avoir le poste que vous convoitez. Voilà, il y a l'idée un peu d'un rapport de force, hein. Dans le cadre d'une relation sentimentale, ça pourrait représenter une personne qui domine. Je dis relation sentimentale, mais en fait, c'est pas forcément sentimental, ça peut aussi être en amitié, etc. Donc une relation quelconque. Une personne qui domine, ou alors qui essaye d'avoir le dessus sur vous. Ou alors une personne que vous avez par exemple mis sur un piédestal, une personne à laquelle vous accordez beaucoup beaucoup trop d'importance. Et il y a ici l'idée quand même de restaurer une certaine forme d'équilibre parce que la situation n'est pas très très saine, hein. Voilà. Ça peut aussi être de la dépendance financière dans le sens où vous êtes dépendant de quelqu'un financièrement et vous ne savez pas comment prendre votre indépendance. Ça peut aussi être l'idée que peut-être vous avez idéalisé quelqu'un ou alors une situation ou alors que quelqu'un vous a idéalisé. Et ici, ça pourrait être vous, hein, qui êtes représenté sur la carte. Mais dans ce cas, si c'est vous qui avez idéalisé quelqu'un, on vous dit que il serait préférable quand même de se libérer de cette situation parce que c'est pas forcément une situation qui est très bonne, hein. Sur du long terme, c'est pas très sain, comme je le disais tout à l'heure. Le diable, ça pourrait également représenter l'idée qu'on croule sous le poids de nos problèmes, au point que ceux-ci vraiment viennent nous écraser. Là encore, on a l'idée de se libérer de ce poids, donc peu importe quel poids il s'agit, hein, vous adapterez en fonction de votre situation personnelle. Mais ici, on a un peu l'idée voilà, que cette situation pèse trop lourd sur nos épaules et qu'il est temps de remédier à cela. En troisième carte, issue donc du même jeu, j'ai tiré la carte du battleur qu'on appelle dans ce jeu le magicien, qui est la carte numéro 1, et qui va ici nous demander de passer à l'action. Donc le magicien, c'est une carte active, donc elle nous dit ici de mettre en place des actions concrètes visant à vous libérer de cette forme d'emprise qui est représentée juste avant sur la carte du diable. Le battleur, donc c'est une carte qui invite à l'action, qui invite à se mettre au travail, mais quand même en réfléchissant et en étudiant la situation de près. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de se lancer bêtement. Avec cette carte, on vous dit quand même d'étudier un petit peu la chose sous toutes ses coutures, puisque dans le tarot, le magicien, c'est la carte qui représente souvent les apprentis. Donc il y a l'idée d'une notion d'apprentissage. Voilà. Avec cette carte, on vous conseille aussi de ne pas céder à la panique ni à la colère. On vous dit que vous devez rester maître de vos émotions et vous ne devez surtout pas jouer un rôle. Le magicien, souvent, c'est l'illusionniste, hein, donc c'est celui qui va endosser différentes casquettes, etc. Donc là, on vous dit vraiment de ne pas jouer un rôle. Avec cette carte, on vous dit plutôt d'être vous-même, de ne pas chercher à vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. Vous ne devez pas, entre guillemets, chercher à porter un masque, hein. Vous devez vraiment être tel que vous êtes. À noter que pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'il va y avoir quand même une grosse prise de conscience ou alors une grosse colère ou dispute au cours du mois. C'est juste un ressenti, mais quand j'ai médité avant de faire ce tirage, j'ai vraiment eu cette idée comme ça il y a quelque chose qui va péter, quoi, quelque chose qui va vraiment, alors soit une grosse colère, une dispute, vous allez apprendre, je sais pas moi, une nouvelle qui va vous mettre en rogne, mais j'ai eu vraiment cette notion de grosse colère ou quelque chose qui sort de vous, quoi. Donc vous me direz en commentaire si ça vous a concerné ou pas, mais j'ai vraiment cette impression. Avec la carte du battleur aussi, on peut vous encourager à aller de l'avant, puisque c'est la première carte du tarot, donc elle indique une énergie quand même de renouveau, de début de quelque chose, de jeunesse, donc de fougue. Ça peut aussi représenter l'énergie d'un nouveau départ, ou alors vous pourriez peut-être vous lancer dans la réalisation de nouveaux projets. Le battleur, c'est une carte de concrétisation, hein. Donc avec cette carte, on vous dit que vous avez tous les outils en main pour vous lancer et on vous encourage à le faire.
Enfin, avec cette carte, pour certains d'entre vous, on pourrait vous inciter à reprendre des études ou du moins à entreprendre une formation. Il y a l'idée, comme je le disais tout à l'heure, d'apprendre quelque chose, d'acquérir des compétences ou des nouvelles connaissances. Voilà. Cette carte, comme je l'ai dit, elle représente souvent donc les apprentis, mais aussi tout ce qui est stagiaire, les formations, etc. Donc peut-être vous devez suivre un stage, reprendre des études. Il y a l'idée vraiment d'aller explorer quelque chose qu'on ne connaît pas. D'une façon un petit peu plus symbolique, avec le battleur, on pourrait vous demander aussi de jouer carte sur table afin de mettre une situation au clair ou alors afin qu'une personne joue franc jeu avec vous. Il y a un peu l'idée, voilà, comme ça, de tomber les masques et du coup, le fait de tomber les masques pourrait permettre à une personne d'être un petit peu plus honnête avec vous. En carte conseil issue de l'oracle Lumière, j'ai tiré pour vous la carte 14 qui est la carte de la justice. Alors c'est une carte qui ressort beaucoup dans pratiquement tous les taroscopes que j'ai fait depuis le début. Je l'ai déjà eu au moins 2-3 fois. Donc ce mois-ci, je pense que le début d'année, là, on est sur des énergies quand même vraiment où il y a une nécessité quand même de rééquilibrer des choses. On est sur 2018, on est sur une année 2, donc effectivement 2, c'est quand même l'équilibre. Mais là, c'est vrai que je suis assez surprise de voir à quel point cette carte ressort. Et donc cette carte ici, elle va venir nous indiquer la nécessité de restaurer une certaine forme d'équilibre, ou du moins d'équité dans une situation ou bien dans une relation. Peu importe la nature, ça peut être au travail, avec la famille, les amis, etc. Avec cette carte, on vous dit aussi de peser le pour et le contre d'une situation, de comparer les avantages par rapport aux inconvénients, ou alors de comparer ce que cette situation vous apporte par rapport à ce qu'elle vous coûte. Peut-être que ça vous coûte, mettons, trop d'argent, trop d'énergie, trop de temps, par rapport à ce que ça vous rapporte. Voilà, donc là, il y a l'idée quand même de rééquilibrer. Avec l'aiguille de la balance ici en forme d'épée, il y a aussi l'idée peut-être que vous devez vous libérer d'une situation qui vous entrave, voilà, une situation qui n'est plus épanouissante, et on va vous dire ici de stopper quelque chose, de couper des liens par exemple, ou du moins de couper par exemple une relation, voilà, qui vous coûte plus d'efforts que ce qu'elle ne vous apporte comme bon moment. L'idée c'est qu'il y a plus de mauvais moments que de bons moments, donc il faut arrêter. Cette carte, elle dit aussi qu'il ne faut pas hésiter. Donc si la situation n'est pas équilibrée, n'est pas stable, n'est pas équitable, il ne faut pas hésiter à partir. Vous devez vous faire respecter et vous ne devez pas accepter comme ça que ce soit toujours vous qui fassiez les efforts. Peu importe le genre de situation dans lequel vous êtes. Donc par exemple, si vous donnez plus que par exemple ce que votre partenaire ne vous donne, donc si vous faites beaucoup d'efforts, beaucoup d'attention, vous donnez beaucoup de votre temps et puis que votre partenaire en retour ne fait aucun effort, là on vous dit avec cette carte concrètement arrêtez de faire des efforts pour quelqu'un qui n'en fait pas. Voilà, ou alors on vous dit même d'arrêter tout court la relation si la situation est trop dégradée, on va dire, et qu'elle ne vous apporte plus rien de bon, on vous dit qu'il faut partir. Voilà, il faut couper des liens qui n'ont plus lieu d'être. Alors, en carte issue de l'oracle du grand amour, j'ai tiré pour vous la carte projet. Donc c'est la carte numéro 21. Donc cette carte ici, elle nous dit qu'il y a des projets, donc ça parle de projets à mettre en place, c'est-à-dire qu'on bâtit un petit peu les fondations de quelque chose, on pose les bases d'une situation. Voilà, donc comme le suggère très bien la carte, petit à petit l'oiseau fait son nid, là c'est un petit peu ça. Voilà. Pour certains, au contraire, ça pourrait être un projet qui part en fumée. D'ailleurs, on le voit très bien sur la carte. Voilà, on voit un petit œuf là qui part en fumée. Il y a de la fumée qui s'en échappe. Alors ici, effectivement, peut-être qu'on vous dit que parfois, il est nécessaire de renoncer à certaines choses pour ensuite avoir quelque chose de mieux. Donc effectivement, comme je l'ai dit, la carte le représente très bien. Mais il y a l'idée pour moi que peut-être une situation ou une relation n'était pas viable sur le long terme et que du coup, il est préférable de l'arrêter avant, dès le début. En fait, l'idée, c'est que il vaut mieux avorter cette situation avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'elle ne soit trop dégradée. Donc là, on vous dit qu'en quelque sorte, c'est un petit peu un mal pour un bien, voilà. Avec cette carte aussi, on peut vous indiquer pour certains d'entre vous qu'un projet est en cours, comme s'il était en quelque sorte en gestation, mais visiblement on vous dit que c'est pas encore visible de l'extérieur, à l'image des œufs, vous savez les petits œufs quand ils sont en gestation, entre le temps où l'œuf est pondu et le temps où l'œuf éclot, il se passe souvent plusieurs semaines, et là on pourrait vous dire avec cette carte
qu'il y a des transformations qui sont en cours, donc ça ne se voit pas à l'extérieur, l'œuf a l'air totalement immobile, mais à l'intérieur il y a un petit oiseau qui se développe. Donc là peut-être qu'on vous dit voilà qu'il y a quelque chose qui se prépare, mais que pour l'instant de l'extérieur on ne voit rien. À noter que en termes de numérologie, ici on est sur la carte 21, donc on est sur du 2 plus 1, on est sur du 3. Voilà. Dans le tarot de Marseille, la carte 21, c'est la dernière carte et c'est celle qui va indiquer la fin d'un cycle. Donc effectivement, pour certains ici, vous êtes peut-être sur la fin d'un cycle et sur le début d'un autre cycle, notion qu'on retrouvait d'ailleurs très bien avec la carte du magicien puisque c'est la carte numéro 1, donc la première. Donc il y a peut-être pour certains quelque chose qui se termine et quelque chose qui va débuter ou qui est en train de débuter. Voilà. Au niveau donc de l'énergie du 3, on est sur une énergie quand même de communication. Donc ici, il y a l'idée peut-être de communiquer davantage avec son partenaire pour régler un problème ou une situation. Voilà, pour remettre peut-être plus d'équité, peut-être qu'au niveau de l'équilibre du couple, peut-être que vous ne parlez pas assez, que le fait de communiquer davantage pourrait restaurer une certaine forme d'équité. Voilà. Et donc ici, très clairement, je pense que pour certains d'entre vous, il va y avoir des relations, donc soit sentimentales, amicales, professionnelles, etc., qui du coup vont prendre fin. Hein. Mais rassurez-vous, a priori, c'est pour avoir quelque chose de plus épanouissant ensuite. Voilà. Alors, j'ai ensuite tiré une dernière carte qui fait office un peu de synthèse pour votre tirage. Et à chaque fois que je tire la dernière carte, je suis toujours surprise de voir à quel point elle résonne avec les autres cartes du tirage. Puisque comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je commence d'abord par tirer les 3 premières que j'interprète. Ensuite, je tire la 4e que j'interprète, la 5e que j'interprète. Et ensuite, je passe à la dernière. Donc du coup, quand je tire les 3 premières et quand je tire ensuite les autres cartes, je n'ai pas encore connaissance de ce qui va sortir derrière. Mais à chaque fois, je suis très surprise de voir que les cartes vraiment sont en parfaite adéquation les unes avec les autres. Et pour vous, j'ai tiré la carte justement de la patience. Donc c'est très 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 marrant parce qu'on en parlait juste avant. Il y a l'idée, voilà, peut-être de prendre son mal en patience parce que quelque chose se prépare, mais que pour l'instant, c'est pas encore visible. Hein. Donc ici sur la carte, on voit un homme. Il fait très christique, hein, on dirait presque le Christ. Voilà. Et on voit que cet homme ici pleure. Donc effectivement, peut-être qu'on vous dit qu'il ne faut pas pleurer, il ne faut pas être triste parce que même si c'est quelque chose qui se termine, visiblement, c'est quelque chose qui ensuite va donner lieu à quelque chose de plus sain. Voilà, on vous dit en fait c'est un mal pour un bien. Le message de la carte c'est: vous entrez dans une période de grand amour et de paix, soyez patient et laissez l'orage s'éclaircir. Résurrection, plus de blessures, seul l'amour est prédit dans le futur. Voilà, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'idée qu'il y a des petits nuages gris là qui viennent ternir votre ciel bleu, mais voilà, on vous demande de rester patient, de garder un petit peu l'espoir, et on vous dit que tout finira par s'arranger. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de janvier et je vous dis à bientôt.